Bonjour, aujourd'hui c'est le 30 mai et je voudrais lire avec vous dans Romains chapitre 6 et verset 2. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Hier nous avons vu, donc le 29 mai, comment Paul, par des questions comme celle-ci, va répondre aux personnes qui avaient eux posé une autre question en disant, voilà, si la grâce règne pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur, et là où il y a beaucoup de péchés, la grâce surabonde, donc nous allons continuer à faire n'importe quoi parce que de toute façon, la grâce intervient chaque fois et surabonde. Donc, si nous, on commet un petit péché, la grâce, de toute façon, elle va agir d'une façon encore supérieure à notre péché. Et donc, il commence à répondre en disant, comment vivrions-nous dans le péché, nous qui sommes morts pour le péché. Et donc, il y aura trois étapes très importantes dans ce chapitre 6, notamment dans la première partie qui va du verset 1 au verset 15, où il va démontrer que cela n'est pas possible. Et la première chose qu'il va nous dire, c'est que il est très important de connaître, de savoir de quoi il s'agit vraiment. Euh, cette œuvre de la grâce, elle est vraiment accomplie et il faut que nous sachions ce que ça veut dire. Il faut que nous comprenions ces écrits, ces lettres de Paul, d'ailleurs, servent à ça, à expliquer certaines choses aux chrétiens de ces différentes villes. Donc ici, ce sont les chrétiens de Rome. Et cette lettre nous est adressée aussi. Je pense que le plus grand souci pour beaucoup de chrétiens, c'est qu'ils ont pas une compréhension, une bonne compréhension de l'œuvre du Christ. Comme je dis souvent, il y a deux choses très importantes à savoir. C'est qui est Jésus et ce qu'il a fait pour nous. Notre vie dépend de la connaissance de ces deux choses, car nous pouvons vivre un christianisme où et le Christ est dilué dans notre enseignement, mais aussi son œuvre. La grâce, c'est pas quelque chose de super, de bon marché, c'est précieux. Ça a tellement coûté au Seigneur. Il y a ici l'importance de cette mort avec Jésus. Il dit, c'est pas possible que nous puissions avoir cette mentalité de penser que je peux faire n'importe quoi parce que de toute façon la grâce est là, car finalement le chrétien est quelqu'un qui est mort avec Jésus. De Genèse à Apocalypse, nous voyons que le salaire qui verse le péché, c'est la mort. D'ailleurs, il va le dire dans Romains chapitre 6, verset 23. L'âme qui pécha, c'est celle qui va mourir. Hein, c'est écrit. Et dans la fin de la Bible, dans le livre d'Apocalypse, nous voyons bien le résultat final de tous ceux qui sont restés dans le péché. Cette mort, deuxième mort, qui est une grande abomination et c'est une chose terrible que nous voulons à personne et que Dieu non plus ne veut à personne. Et donc, comment est-ce que Dieu a trouvé la solution à ce problème? Mais le message de l'Évangile est centralisé sur cet événement. Donc, Christ a payé le prix. Comme le salaire du péché, c'est la mort, et Dieu vient vers des pécheurs pour les sauver, pour les délivrer de cette mort. Donc, le Christ prend sur lui notre mort. Il meurt à la croix pour nous. Et ce que Paul dit ici, c'est nouveau dans un sens où c'est la première fois où nous avons entendre dans ce chapitre 6 que nous aussi, nous sommes morts avec lui. Et il va dire que le baptême que je fais aujourd'hui, il est en train en quelque sorte, de signer le contrat que j'ai déjà avec Jésus. J'accepte d'être dans cette croix avec le Christ, de mourir avec lui. Parce qu'en fait, d'ailleurs, c'est écrit ici dans le passé, je suis déjà mort avec lui. La grâce m'a envoyé à la croix pour que tout ce qui ne va pas, justement, que ce péché soit mort avec Jésus. Jésus n'est pas mort pour ses péchés parce qu'il n'en avait pas, mais il est mort pour ton péché. Il est mort pour le péché du monde. Et le moment où j'accepte ça, le moment où je dis oui, je veux suivre Jésus, c'est moi qui suis sur cette croix aussi, mort avec lui. Donc du coup, et d'ailleurs il va utiliser juste dans le verset qui suit,
il a dit, nous avons été baptisés dans la mort de Jésus. Donc, du coup, il pose cette question, comment nous, qui sommes morts avec Jésus, pourrions-nous encore vivre comme si nous étions vivants, toujours vivants? C'est pas possible. Vous imaginez quelqu'un qui vient qui est dans ses lunes, dans les lune de miel avec sa femme, et il va donc pendant cette lune de miel aller vers quelqu'un d'autre. Et sa femme indignée, sa nouvelle femme, la femme qu'il vient d'avoir il y a 2 jours, 3 jours, elle lui dit, mais comment peux-tu faire ça alors qu'il y a 2 jours, tu as dit que c'était pour la vie et pour la mort. Tu viens de signer le contrat et maintenant tu fais ça. Ça n'a pas de sens en fait. En fait, notre plus grand désir, c'est d'être complètement libéré de cette abomination qu'est le péché. Nous n'allons jamais, nous ne pouvons pas penser, un vrai disciple du Christ ne peut pas penser qu'on peut utiliser la grâce pour faire le contraire, car nous aimons le Seigneur. Et d'ailleurs, il nous appelle son épouse. Parce que le contrat que nous avons signé avec Jésus le jour de notre conversion et de notre baptême, c'est comme un contrat de mariage. Sauf qu'ici, c'est le Seigneur qui est fidèle du début à la fin. Il m'aime tellement qu'il s'est donné entièrement pour moi à la croix, pour tuer en moi ce mal terrible, pour me délivrer de ce mal. Tout est accompli. Il a une histoire qui est racontée dans un certain pays où une prison a été transformée dans un genre de centre chrétien où on avait des prisonniers qui venaient là pour que leur vie soit travaillée par les valeurs de l'Évangile. Et il avait dans cette prison auparavant un endroit où on mettait les pires, les meurtriers, les pires des prisonniers. C'est un genre de cellule là où ils restaient seuls pendant longtemps. Et donc personne ne voulait y aller. Même si on ouvre la porte, personne ne veut y aller parce qu'il y a des gens très dangereux dans cette partie de la prison. Et donc une certaine personne, un visiteur, un pasteur, il va, et donc la personne en charge de cette partie de la prison ouvre la porte de la prison, de cette cellule, et lui demande, est-ce que vous n'avez pas peur de rentrer? Il dit, non, non, je vous fais confiance. Et quand ils ont ouvert la porte, il avait un Christ crucifié. Et le prisonnier dit au pasteur, c'est lui qui a payé le prix pour tous ceux qui venaient ici, et d'ailleurs pour nous tous qui sommes là. Lui, il reste dans la prison pour que nous soyons libérés. C'est ce que le Christ a fait pour vous. D'ailleurs, cette prison a existé dans mon pays d'origine. Le Christ est rentré dans la prison. Il a payé le prix. C'est un acte de grâce, ça, pour nous. Il a tué le péché qui était en moi. Comment maintenant je pourrais penser que je pourrais faire n'importe quoi, parce que de toute façon, il est là pour moi. Soyons comme cette épouse fidèle qui a signé un contrat et qui dit non, jusqu'au bout, je veux rester fidèle au Seigneur, parce que c'est lui qui m'a libéré de ce grand malheur qu'est le péché. Que Dieu vous bénisse.